Hier, l'on clôturait la première session ordinaire au Conseil économique et social au sortir de là une batterie de recommandations, j'y arrive, faites allant dans le sens d'améliorer le quotidien des Gabonais. Frédéric Alegoï, c'est ça. C'est en respect des dispositions de la Constitution de la République gabonaise en son article 108 que le Conseil économique et social a clôturé ce jour 3 mars en matinée sa première session ordinaire de l'année en cours. C'est en présence d'éminentes hautes personnalités en tête desquelles le troisième vice-premier ministre qui a représenté le premier ministre chef du gouvernement empêché que le premier vice-président du Conseil économique et social, Raphaël Sadibi Bouka, a clos ses travaux qui ont duré un peu plus de 2 semaines, pendant lesquelles les conseillers membres de l'institution n'ont pas dérogé à leur mission d'agent de veille et d'alerte à l'endroit du gouvernement et du Parlement dans la recherche des solutions aux problèmes de notre société, parmi lesquels celui de santé publique qui porte atteinte à la dignité humaine, notamment la question relative à la santé mentale qui doit revêtir un caractère urgent au regard de la présence des malades mentaux dans les rues de la capitale et des villes de l'intérieur du pays. La nécessité pour le gouvernement de mettre en place des stratégies qui garantissent des prestations de qualité et qui permettent à la frange de la population concernée par cette pathologie de bénéficier d'une meilleure prise en charge sur toute l'étendue du territoire. La lutte contre les discriminations, la stigmatisation et l'exclusion des malades mentaux doit être l'affaire de tous, comme l'a souligné le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, à l'occasion du lancement du programme pour l'égalité des chances, je cite, « L'égalité des chances se ramène à l'inclusion et nous enseigne à ne pas exclure un compatriote qui pourrait contribuer au développement de notre pays. » S'agissant de la croissance économique et du pouvoir d'achat, de la sécurité routière et accidents de la circulation, l'on a noté la pertinence, la qualité et la richesse fournies par les conseillers économiques et sociaux qui ont formulé des recommandations fortes et intéressantes qui permettront au gouvernement, au Parlement et à toutes les composantes de la société de s'approprier ces préoccupations pour le développement du Gabon.